Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter cette version originelle. Maman Arlette, nazoremercie yo mingi na ndenge oprometaki biso le cadeau et on réalisé yango car yo nde awa na tia mokili oremplace mobali ya bavere donc bavere nyonso baoyo bazwi cadeau oyo bazosepela nango kotika biso te donc okende na biso jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman. Maman Arlette, maman na biso, maman Boboto. Na peso merci nga maman Maria Malula. Na peso merci maman na ndemo kanisi biso ba vere.
Zamba pambola bino. Namoni pondu. Namoni makembele na pimo. Nakanisi bilanga na biso kuna na suka. Zamba pambola bino. Nazala minga koloba te. Zamba mona bino. Nakomemela papa Justin Kielangoi. Koli Oro. Nakobisa papa président national et avant d'avenir excellence Justin Kielangoi. Tala biloko ba mama batindeli yo matembele, batindeli yo bima, batindeli yo pondu, balobi balambela olia kolemba bango te. Tokotika yo te. Loba yo adilelo na pele. J'espère que vous allez bien. Oui, par la grâce, nous tenons. Vous êtes bien habillé, ça veut dire que vous allez bien. Bon, le fait de me présenter aujourd'hui en tenue de la ville, ça ne veut pas dire que non, je suis bien. Je peux être en tenue de la ville, mais j'ai un problème au fond du cœur. Et c'est un problème qui m'a poussé d'être au micro aujourd'hui devant vous. C'est quoi les problèmes? D'abord, vous avez dit que vous êtes monsieur Alexandre Kabea. C'est ça votre nom? Effectivement, c'est monsieur Alexandre Kabea. Je suis l'originaire de la ville-province du Kasaï central. J'ai quitté Kasaï il y a longtemps. Plus de 15 ans que je vis dans la ville-province du Haut-Katanga avec ma famille. En famille, vous vivez à Lubumbashi. Effectivement. Au Katanga. Oui, oui. Votre famille se porte bien? La famille est en difficulté. Parce que quand nous parlons, la famille n'est pas au centre-ville ou l'endroit où j'étais logé, où je vivais. Mais la famille est en déplacement. La famille est logée quelque part par une personne de bonne volonté. Vu le problème qui m'est arrivé, je suis victime. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Lubumbashi où vous étiez en train de travailler et faire vos activités? Bon, je pense que quand je quittais ma province, j'étais obligé d'aller exercer mes activités dans une autre province. Vous voyez que non, peut-être ça peut marcher. À mon arrivée à Lubumbashi, j'ai essayé d'introduire des demandes d'emploi, ça ne marchait pas. J'étais obligé de créer. J'ai créé une pharmacie qui m'a poussé peut-être d'être un père de la famille aujourd'hui. Parce que quand je suis arrivé à Lubumbashi, j'étais célibataire. Je me suis marié à une fille katangaise avec 5 enfants aujourd'hui. Mais vous êtes marié à une katangaise? Effectivement, 100%. Okay. J'ai tombé dans le main d'un groupe de malfrats qui ont venu me solliciter à mon poste. Soi-disant, ils ont une agence
sur cette agence, je peux envoyer l'argent à l'extérieur du pays, donc par exemple dans n'importe quel pays, commander le matériel ou bien n'importe quoi. Je fais ça comme toute autre personne. J'ai envoyé l'argent. L'argent là que j'ai envoyé est déposé à travers leurs représentants sur place. J'ai trouvé que j'étais tombé dans le main de malfaiteurs, les gens qui ne veulent pas peut-être voir un Congolais exercer les activités comme il le demandait et qu'ils travaillent en collaboration avec plusieurs autorités de la dite province au Katanga. Je voulais que vous y alliez mollo mollo. Comment vous avez les groupes s'appelaient comment vous vous êtes rapprochés de ces groupes? Je pense qu'il y avait un groupe, un monsieur à qui j'ai reçu chez moi à la maison comme un collègue. À son arrivée, il n'avait pas l'endroit où il devrait poser la tête. Je l'ai reçu à la maison chez moi, là où se trouve ma famille. Il a fait presque 2 semaines. Il m'a intéressé de business qu'il faisait ici à Kinshasa. Quand il m'a parlé de ça, j'étais obligé d'aller visiter leur maison. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé un groupe de personnes bien organisées et avec une maison bien protégée en matériaux, protégée par des polices et quelques services de gardiennage qui étaient là. J'ai essayé d'entrer en contact avec le numéro 1 qui est Marcel, et le responsable de cette agence. Donc l'agence a été nommée Marcel Kin. J'ai parlé avec lui, il m'a précisé que non, chez nous c'est facile. Si tu as besoin d'avoir quelque chose, par exemple à Dubaï, au Japon, ça va. J'ai fait une commande, premièrement d'un véhicule, avec quelques matériels, parce que j'avais un projet d'ouvrir un centre de santé sur place ou bien peut-être dans une autre province. Ils m'ont donné un délai là de 40 et 30 jours. Après 30 jours, comme tu as déposé l'argent aujourd'hui, après 30 jours, tu viens récupérer le matériel, tu viens récupérer ton véhicule. Mais dans le temps, 20 jours, 30 jours, j'ai collaboré avec ces gens, j'ai parlé avec ces gens au téléphone pour bien dire. Je les appelais, ils me précisaient non, après 25 jours, tu viens, après 10 jours. Mais vous leur avez donné combien d'argent pour les véhicules? L'argent que j'ai donné, au total, c'était 5 750 $, plus 850 $. Ce qui fait 6 610 $, effectivement. Donc après 30 jours, quand je suis arrivé, j'ai trouvé que la maison était déjà fermée. J'ai essayé de me renseigner aux gens qui étaient là. C'était un peu compliqué. Par après, il y a un frère de bonne volonté aussi. Quand il a appris que non, je suis tombé dans le main des escrocs. Il m'a invité dans son émission. Je suis allé, j'ai essayé un peu de parler. Une journée après, il y a un numéro inconnu qui m'a contacté, c'était vers 4 heures, m'a appelé d'aller prendre mon argent. Et il s'est présenté comme le frère biologique de monsieur Marcel, qui était le numéro 1 de cette agence. Okay. La condition que la personne m'avait donnée, c'était d'amener 450 $ et que je puisse partir moi-même, sans qu'il y ait une personne à côté de moi. Pourquoi? Là, je ne sais pas. J'ai essayé de parler avec mon conseiller, Maître Kabassel. Je lui ai expliqué la situation. J'ai contacté même mon pasteur, mon conseiller spirituel, qui est pasteur Daniel Kainda. Ils m'ont dit non, ces gens-là, ils devraient quand même venir te donner l'argent, ou bien ils devraient te donner l'adresse où tu devrais passer directement à retirer l'argent. Bon, attendez. Oui. Là, on vous a invité au bureau. C'est à leur bureau. Ce n'était pas au bureau, c'était l'endroit où ils me localisaient. C'était en dehors de la ville-province de Haut-Katanga. C'est pas possible. Donc, en dehors de la ville? De la ville-province, de la ville de Lubumbashi. Ouais. Donc, quand le pasteur a compris quand même que non, là, ce n'est pas vraiment possible d'aller toi-même. Il faut que tu sois accompagné par même quelques membres de ta famille, ou bien, comme le conseiller est là, et moi aussi, je peux quand même vous accompagner. J'appelle le numéro, je dis, bon, je ne peux pas venir moi-même, parce que là où vous me parlez, je n'ai jamais été là, et je ne sais pas peut-être l'endroit très bien. Mais il y a quelqu'un qui peut m'accompagner pour vous laisser. Est-ce qu'il y avait-il des raisons pour lesquelles vous devez quitter la ville et aller récupérer l'argent? Quelles sont les raisons avancées par le monsieur qui voulait assez que vous puissiez récupérer votre argent? Le monsieur, quand je lui ai posé cette question-là, il m'a précisé qu'il y avait un petit problème entre lui, le numéro 1 de l'agence, avec les autorités de la place. Okay.
C'est pourquoi ils ont quitté la ville. Mais lui, le numéro 1, n'était pas encore à Lubumbashi. Il était déjà du côté Kolwezi, où il était allé s'installer. Et il y avait 2 ou 3 personnes qui ont quitté encore Lubumbashi vers Kinshasa. Ça, c'est ce qu'on m'avait dit par le monsieur qui m'a contacté au téléphone. Donc, il m'a dit, au lieu de perdre ton argent, tu pas seulement récupérer ton argent, mais à condition que tu nous amènes $450 et tu viens toi-même, pas qu'il y ait au moins une personne à côté de toi. Vu que c'était un peu compliqué, j'étais obligé de recourir auprès de mes conseillers. Vu que ce qu'on a parlé, c'était un peu compliqué. Le conseiller spirituel m'a dit il faut intéresser d'autres autorités de la place. J'ai essayé d'intéresser les autorités de la place, soi-disant. Bon, la première personne que j'ai contactée, c'était le commandant de la ville qui dirigeait la ville de Lubumbashi, c'était colonel Ilunga. Lui-même a dit ces gens-là, comme ils commencent déjà à t'appeler peut-être dans des milieux un peu bizarres, tu auras attention. Il faut chercher des gens qui peuvent quand même mettre la main sur ces gens-là, ces groupes-là. Quand je lui ai demandé, bon, par exemple, quel service qui peut mettre la main sur ce groupe-là de malfrats, lui-même a précisé, je ne peux pas vous autoriser ou bien vous garantir quelque chose. Si vous partez par exemple au BCRS ou bien au parquet de grande instance de Lubumbashi, vous n'aurez pas une suite favorable sur ces dossiers. Pourquoi? Il a déjà remarqué que non, ces gens-là collaborent avec les autorités avec les autorités de la place. Ville, province de la ville de Lubumbashi. De Lubumbashi. Okay. Il m'a donné l'idée d'aller directement au ministère de l'Intérieur de la place. Okay. Ministère provincial de l'Intérieur. Okay. En ce moment-là, c'était le ministre Lumbu, le papa pasteur, qui dirigeait le ministère de l'Intérieur. Quand je suis arrivé de ce côté, j'ai trouvé de ce côté, il y a plusieurs services bien organisés qui travaillent en collaboration avec lui, le numéro 1, qui est Kiaboula et même ministre de l'Intérieur. Je les ai intéressés le problème. Ils m'ont dit non, c'est très bien comme tu es venu faire la dénonciation. Bon, il y a une étape que j'ai sautée. C'était quoi? Les gens là, quand ils m'ont fait quand même des appels, vu que je ne partais pas, ils m'ont montré des vidéos. Les vidéos, c'était quoi? Comment ils multipliaient des dollars. Comment ils faisaient un peu des choses. Bon, si vous venez avec les $450 que nous demandons, c'est pour adhérer dans notre mouvement. Quand je lui ai demandé, quand je vais prendre l'adhésion dans votre mouvement, par après, qu'est-ce que je vais gagner? Oh non, tu dois être comme notre représentant dans la ville-province de Haut-Katanga. Partout, tu vois que non, il y a des hommes d'affaires, tu viens nous intéresser. Quand nous mettons, peut-être, quand nous entrons dans la maison d'une personne, nous trouvons quand même quelque chose, tu auras le 10%. Mais content de cette idée, vu que je suis quelqu'un qui défend la vision du chef de l'État, c'est pourquoi j'ai pris même la décision d'aller faire la dénonciation. Vous soutenez la vision du chef de l'État? Précisément dans la ville-province de Haut-Katanga. En tant que Congolais? En tant que Congolais et membre de l'UDPS, un combattant de longue date. Mais vous étiez combattant, pourquoi vous n'avez pas voulu voir le responsable de l'UDPS sur place au lieu d'abandonner la famille? Bon, je ne peux pas faire le commentaire sur ces points, monsieur le journaliste. Pourquoi? J'ai au moins de preuves sur place quand je suis arrivé ici. Donc, vous voulez dire que vous étiez en contact, vous êtes allé voir aussi les responsables de l'UDPS sur place? J'ai vu le responsable de l'UDPS sur place. Okay. À mon arrivée, j'ai contacté plusieurs personnes, en commençant par le directeur du cabinet de CG Kabouya, que je salue en passant. Le directeur là, c'est ici à Kinshasa? C'est ici à Kinshasa. Okay. Qu'il m'a donné l'idée d'écrire au CG, de façon qu'il puisse prendre une disposition bien sécuriser ma famille qui reste dans cette province. Ça, c'est l'accusé de réception déposé à monsieur, dans le cabinet de monsieur Kabouya, qui est le représentant ou qui représente notre parti sur. On peut prendre? Ça, c'est l'accusé de réception. Mais avant d'écrire cette lettre, je pense que
J'ai contacté son directeur de cabinet Ok. qui m'a donné l'idée d'écrire au CG. Ok. En croyant que non, quand le CG va lire cette lettre, il va me recevoir. Bon, jusqu'à présent, je n'ai jamais été reçu par le CG. Ça, c'est la Là, lettre c'est ici à Kinshasa. à Kinshasa. Ok. Du côté ministère de l'Intérieur qui a été géré en ce moment-là par M. Asselo. Je voulais que vous terminiez, avant de venir auprès des autorités, Oui. que vous terminiez d'abord l'histoire. Où en êtes-vous arrivé? Après, est-ce que vous vous êtes déplacé vers, en dehors de la ville pour rencontrer ces malfrats? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi seulement vous? Bon, vu la condition que je traversais, il n'y avait pas moyen que je puisse rester bloqué dans mon coteau, peut-être quelque part. J'étais obligé de faire les efforts que je puisse récupérer mon argent. Mais quand je suis allé au ministère de l'Intérieur de la place, j'ai parlé avec les autorités, ou bien les policiers, bureau D attachés au ministère de l'Intérieur, et les journalistes. Tout le monde qui sont là travaille en collaboration avec le numéro 1 de la province qui est Kiaboul. Je les ai expliqué la situation. Ils m'ont exigé l'argent, des carburants, pour qu'on puisse faire la descente et mettre la main sur ces gens-là. Le maître qui m'accompagnait dans ce dossier à Lubumbashi, il a fait sortir son argent $100. Il a donné sur place comme carburant et le macolo, comme d'habitude chez nos policiers. Alors, ce qui est d'ailleurs contre la loi. Ah oui. On a fait la descente. Quand on est arrivé à l'endroit où la personne m'appelait, ils ont fait quand même un plan. Moi, j'étais au milieu. Devant moi, il y avait une DIP où il y avait le bureau de qui était comme... Bon, devant moi, il y avait une DIP de bureau D. Ok. Derrière moi, il y avait une DIP de la police. Moi, j'étais au milieu, à la moto, en train de parler avec ces gens-là. Quand on est arrivé du côté Bel Air, on a mis la main sur cette équipe-là, 5 personnes. Et le 6e a pris fuite. Quand on a mis la main sur 5 personnes, et sur place, l'autre a témoigné que non, moi je suis innocent. Sauf qu'on m'a donné les numéros de ce type, de façon qu'on puisse lui récupérer facilement. Quand on a fouillé dans le sac de ces gens-là, comme ils étaient quand même bien regroupés, on a trouvé des couteaux et 5 craquants Ok. dans leur sac, plusieurs produits chimiques, et même faux billets de dollars, faux billets de francs congolais, toute une caisse là. Et le vrai billet en dollars, $1 800. C'est ce que l'État a récupéré. L'État a récupéré. Quand nous quittons Bel Air vers la ville pour qu'on puisse mettre ces gens dans le cachot, je vis que le numéro 1 des Hanner, ou bien bureau D attaché au ministère de l'Intérieur, qui est proche, le plus proche du ministre provincial de l'Intérieur, il collaborait déjà avec le numéro 1 de cette équipe-là, la personne qui m'appelait au téléphone. Et il lui a même appelé par son nom, mais c'est Dani. Le monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, c'est déjà arrivé. Il n'y a pas moyen que je puisse quand même nuire. Mais le mieux à faire, c'est quoi? Qu'on puisse parler sur place. Qu'on puisse remettre l'argent des docteurs, de monsieur Alexandre. Après, nous allons payer de pénalités et vous nous libérez. Le monsieur là du bureau a dit, Niet, vous allez voir le ministre. Parce que le cas se trouve déjà dans le bain du ministre. Quand on est arrivé avec les gens au ministère de l'Intérieur, il y a une maison là où on avait gardé les gens. On m'a dit, comme c'est samedi, il n'y a pas moyen de faire autrement. Tu repasses le lundi parce que le ministre est déjà parti. Quand tu viens le lundi, nous allons quand même vous présenter chez le ministre avec ce malfaiteur. J'arrive le lundi au ministère de l'Intérieur avec mon conseiller spirituel et mon conseiller judiciaire. Nous voyons que le dossier avait déjà changé. Parce que le numéro 1 là m'appelle à côté pour me dire il faut que tu puisses retirer la plainte. Et moi, je vais te faciliter la tâche par après. Tu vas récupérer ton argent. Moi, je lui ai demandé comment. Comment? Alors, vous voyez, quand nous sommes arrivés le samedi, on avait fait encore un saut de l'autre côté. J'ai récupéré. Il me montre maintenant la carte de M. Marcel, qui est le numéro 1 de cette agence. Il me dit ça, c'est la carte. Il dit monsieur, c'est lui, le Marcel, le numéro 1 de l'agence. Il m'a montré maintenant 3 personnes qui étaient là comme bien positionnées, le numéro 1 de cette agence. Marcel, Merveille et M. Gilles. J'ai dit non, ça ne peut pas rester comme ça. C'était déjà comme un débat ou bien une discussion avec le numéro 1 de l'ANER. Il y a un numéro 1 inconnu sur place au moment où j'ai discuté avec lui,
qui m'appelle. Oh, monsieur Alexandre vient directement au parquet des grandes instances de Lubumbashi. Moi, j'ai dit, vous, c'est qui? Il s'est présenté sous le nom d'un magistrat. Moi, j'ai dit, bien, magistrat, il y a quoi là-bas? Non, non, viens seulement confirmer la plainte ici. Moi, j'ai dit, bon, la plainte de quel dossier? Tu étais allé faire la dénonciation là-bas? Monsieur, oui, oui, c'est là où je suis même. Non, non, quitte seulement là-bas. Laisse ces gens-là libres. On a déjà envoyé les dossiers ici. Monsieur, comment on peut envoyer les dossiers directement au parquet? C'était prévu que c'était une dénonciation que je suis allé faire. Je suis allé faire. Comment ça fait-il qu'on peut envoyer les gens? D'abord, ici, il y a un bureau de la police. Quand on a mis la main sur ces gens-là, on devrait quand même faire la confrontation entre l'accusé et le plaignant. Mais c'était un peu compliqué. Mon maître est allé voir le magistrat. Quand le maître est arrivé au parquet, il n'a pas trouvé le magistrat en question. Il a trouvé le secrétaire qui lui donne un rapport verbalement et le numéro du dossier qu'on a déjà libéré. Ces gens-là sont des innocents. Le maître était tellement étonné. Il m'a dit non, ça ne peut pas rester comme ça. Il est retourné au ministère de l'Intérieur. Ces jours-là, quand le ministre était tellement occupé, c'était un peu difficile pour entrer dans son cabinet. Mais par après, quand je quittais directement au ministère de l'Intérieur pour entrer à la maison, j'ai reçu des menaces au téléphone par cette équipe-là qu'on avait mis la main par la police. Qu'est-ce que les gens là me disaient? Toi, tu as refusé d'adhérer dans notre mouvement. Sache très bien que toutes les autorités que tu vois là, personne ne peut nous intimider dans la ville-province de Haut-Katanga. Et prépare-toi en conséquence. Quand ils m'ont parlé de ça, j'étais tellement effrayé. J'étais obligé d'aller chercher une personne qui peut quand même me revenir en aide, de façon que je puisse rencontrer le ministre qui était là. Et Dieu a fait grâce, 2 jours après, je suis allé demander l'audience chez le ministre. Le ministre m'a reçu avec mon conseiller. J'ai expliqué au ministre comment le cas s'est déroulé et à quel niveau je me suis retrouvé. Le ministre qui était là, M. Lumbu Pasteur, il a convoqué une réunion d'urgence avec tous les membres de son cabinet. Et même le policier et le bureau attachés au ministère de l'Intérieur. Le mardi, le ministre me dit, rappelle-moi le lundi, le jeudi matin, je vais vous emmener, comme on a déjà libéré des criminels, des voleurs. Premièrement, tu es victime, on t'a volé l'argent, tu as refusé d'adhérer dans leur mouvement. Mais on met la main sur ces gens-là. Le bureau 2, la police attachée au ministère de l'Intérieur, en complicité avec un magistrat au parquet, il libère ces gens-là sans qu'il y ait la confrontation. Quand je quitte, après l'audience avec le ministre de l'Intérieur, là c'était maintenant le menace qui commence auprès des magistrats qui avaient ces dossiers au parquet. Qui a mené les dossiers vers les magistrats? C'était le capitaine de la police attaché au ministère de l'Intérieur. Mais les capitaines amènent les dossiers auprès du magistrat. Oui. Et vous-même, les plaignants, vous n'êtes pas informés. Effectivement. Et on a même libéré les malfrats. Oui, oui. Et c'était quoi la suite? Bon, par après, comme vous savez que Katanga, c'est une grande province, il y a beaucoup de réalités. Malgré vous êtes ici à Kinshasa, mais quand vous descendez sur terrain, ce qu'on peut vous rencontrer ici et ce que vous allez vivre sur terrain, c'est autre. Par après, c'était le mardi, le mercredi, le ministre était invité dans l'Assemblée provinciale par le député provincial. Et une motion a tombé, le ministre est parti. Le jeudi, le ministre m'appelle au téléphone pour me dire je vais faire la remise et reprise aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut que tu sois là. Parce que les dossiers sont sur la table. Malgré ce qui m'est arrivé, mais les dossiers restent. Et je vais parler même avec mon collègue. Il va faire tout de façon que tu sois protégé avec ta famille. Malgré l'insécurité, comme tu es menacé au téléphone par le magistrat et même les malfrats qu'on a libérés. Et je dois même parler aux autorités de la place, en commençant par le gouverneur et commandant de la ville, Ilunga. Moi, je dis, bon, commandant de Ilunga est au courant de ce dossier. Malgré, si vous allez aussi quand même lui intéresser, c'est très bien. Quand j'arrive le lundi pour rencontrer ou bien voir comment on fait la remise et reprise, j'étais menacé sur place par des policiers qui m'avaient accompagné les jours où on était allé arrêter ces criminels, les voleurs. Je suis rentré. 3 jours après, j'ai introduit encore une demande d'audience. Quand je suis arrivé, la demande a été bien reçue. On m'a classé en 2e position, que j'avais rencontré l'excellence. Mais j'étais surpris
quand le directeur des cabinets de ministres, parce que le membre du cabinet qui travaille avec l'ancien ministre provincial, Ok. c'est toujours des mêmes personnes qui continuent à travailler jusqu'à présent. Le Et directeur, ces personnes, jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à ce que vous puissiez quitter Katanga ou Lubumbashi, n'ont rien fait pour que vous puissiez avoir les gains de cause par rapport à ces problèmes. rien. Le monsieur d'abord, le directeur de cabinet, il entre à la réception, il parle avec la fille qui est à la réception. Par après, il appelle le parsec de ministre nouveau. Le ministre m'appelle maintenant dans son et le conseiller, le parsec plutôt de ministre, m'appelle dans son cabinet pour me demander qu'est-ce que je suis venu faire et qu'est-ce que je sollicite chez l'excellence qui était là sur place. Je lui ai parlé, je lui ai expliqué la situation. Il a appelé le conseiller juridique du ministre provincial. Conseiller juridique, qu'est-ce qu'il donne comme raison? Il dit non, le dossier ici a été déjà traité, mais je ne sais pas pour quelles raisons le monsieur continue toujours à nous embêter de la manière. Moi je dis, bon, le dossier a été traité dans quelle manière? Parce que quand nous parlons, je n'ai même pas trouvé un 10 francs. Vous avez libéré les gens que j'étais venu faire dénoncer ici. Et je suis menacé au téléphone. Ma famille est dans l'insécurité, moi aussi, mes mamans. Je dois rester comme ça. Qu'est-ce que vous attendez? À quoi sert d'abord le ministère de l'Intérieur ici dans la province du Haut-Katanga? Bon, le parsec du ministre m'a dit quoi? Allez, je vais parler avec le ministre. Peut-être 2 ou 3 jours, il m'a passé même son numéro privé. Quand je l'ai contacté, c'était un peu compliqué. En deuxième position, je suis allé voir quelques autorités du parti à partir de Lubumbashi. Même le député, même le président du parti, de la fédération. Et j'ai même des voices, malgré on m'a volé les téléphones que j'avais amenés. Il y a les voices que le ministre lui-même avait fixé le rendez-vous de façon que je puisse aller le voir. Mais quand le ministre a appris que c'était pour mon cas, il a annulé ce rendez-vous. Et le monsieur... Qu'est-ce que ça signifie, même lorsque le ministre annule les rendez-vous? Concrètement, qu'est-ce qui se passe derrière ces dossiers? Le dossier a été étouffé ou est étouffé jusqu'à présent parce que premièrement, je suis un membre de l'UDPS et je suis un Kassaïen. Je pense que j'ai connu beaucoup de difficultés avant d'arriver même à ce moment. Ce que je fais au micro, c'est juste une synthèse. Alors, ici à Kinshasa, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes venu comment à Kinshasa? À Kinshasa, il y a un pasteur de bonne volonté. Quand je lui ai rencontré mon dossier, il a essayé aussi de recontacter le ministre de l'Intérieur et même le gouverneur Kiaboula. Un mois après, comme c'était prévu dans le programme, Kiaboula a dit non, je vais vous recevoir après quelques jours parce que mon équipe joue à Kinshasa. Là, c'était au mois de novembre de l'année 2022. Quand je rentre à Lubumbashi, je vais vous recevoir. Mais par après, il a demandé à Pasteur, d'abord, c'est quoi les dossiers? Pasteur a essayé un peu de parler. Donc, juste sur ces temps-là, je rentre chez le pasteur quand le gouverneur retourne dans la province. Le pasteur me dit, mon frère, ton dossier est tellement compliqué. Quand nous parlons, j'appelle le gouverneur ne prend pas mes appels. Enfin, il a même rejeté les appels. Quand je lui demande, il m'a posé la question, qu'est-ce que tu as fait normalement? Je lui ai demandé, le problème qui est là, je subis encore un traitement un peu bizarre auprès des autorités, les gens qui entourent le ministre provincial. Je suis Kassaïen, je suis un membre de l'UDPS. Comment j'ai pu quitter ma province, venir m'installer dans une autre province et commencer à faire des bruits? Donc, les Katanga, ce n'est pas le Congo, vous ne pouvez pas aller là-bas. Qui avait dit ça? Il y a, en commençant par le numéro 1 de l'ANR qui est attaché au ministère de l'Intérieur. Okay. Il y a un journaliste attaché au président au gouvernorat du Haut-Katanga qui m'ont appelé au téléphone pour me dire ça, tu es un Kassaïen, les affaires des Kassaïens au Kasaï et les affaires des Katangais au Katanga. Tu n'as aucun droit de venir nous imposer ou bien venir avec peut-être quoi que ce soit. Malgré nous travaillons avec vous, toyambaki bino nekiti bandeko mais boy la biso ba distraction té. Trop c'est trop, ça c'était juste ce qu'on m'a parlé, ce qu'on m'a donné comme réponse par le journaliste qui est proche du gouverneur de cette province.
Alors, ici à Kinshasa, vous avez rencontré, bon, vous avez dit que pour le CG Kabouya, vous ne l'avez pas, vous l'avez écrit, mais est-ce que vous avez fait d'autres démarches en dehors du secrétaire général, qui est votre chef du parti? J'ai fait d'autres démarches. Encore, comme j'ai parlé de CG, ça c'est la lettre que j'avais aussi écrite. C'était lettre adressée au ministre sortant, M. Asselo. Ok. Quand j'ai déposé la lettre, j'ai été reçu par ses conseillers. Les conseillers ont pris le temps d'entrer en contact avec quelques membres ou bien quelques membres les autorités de la place de Haut-Katanga, en commençant par colonel Ilunga, que le conseiller avait même appelé sur place pour lui demander de mon cas. Le colonel a dit, je me rappelle de ça, que Dieu soit loué parce que notre frère est déjà à Kinshasa. On se demandait, on s'est posé des questions, mais comment ça fait-il que quelqu'un qui est venu faire la dénonciation, on lui laisse dans l'insécurité avec toute sa famille? Bon, comme il est déjà à Kinshasa, sur place, le colonel m'a demandé au téléphone, est-ce que monsieur, ta famille aussi, ma famille, quand nous parlons, la famille ne se retrouve pas à Kinshasa, j'ai déplacé la famille parce que le criminel ou bien le malfrat que j'étais venu dénoncer, il me poursuivait même à la maison. Il n'y avait pas moyen que je puisse rester, j'ai déplacé ma famille. Ma famille n'est pas dans la ville-province de Haut-Katanga, a été déplacée peut-être dans une distance de 40 ou bien 30 km avec cette ville. Pourquoi? Parce que même là où j'habitais, la parcelle a été visitée par les gens non encore identifiés jusqu'à présent, après mon déplacement. Mais du côté des conseillers, quand monsieur conseiller qui avait pris ces dossiers au ministère de l'Intérieur national est entré en contact avec les gens de Lubumbashi, par après j'appelais son numéro, ça passait, il ne prenait pas. Après 2 jours, il y a encore un conseiller, que je ne peux pas citer son nom, malgré nous sommes au micro. Il m'a appelé toujours au ministère intérieur, d'ici à Kinshasa, national. Il m'a appelé quand je lui expliquais encore la situation. Il m'a dit, bon, il faut qu'on puisse voir le directeur du cabinet de M. Asselo. On a appelé le directeur sur place. Le directeur, à son arrivée, il dit, non, comme il a déjà déposé la lettre, il faut qu'il aille se reposer. Nous allons quand même traiter ce dossier à l'amiable. Moi, je dis, bon, heureusement que moi, j'ai eu la chance de me retrouver à Kinshasa à travers un homme de bonne volonté. Parce que si j'étais à Lubumbashi, peut-être, mon frère, je vous dis, je n'allais pas peut-être vous voir aujourd'hui. Je devrais être retrouvé dans le sac comme vous voyez. Parce que la plupart des choses qui se passent à Lubumbashi, les gens que vous voyez dans le sac, jetés, c'est les gens qui ne veulent pas peut-être marcher ou bien qui ne veulent pas. Mais, attendez, monsieur Alexandre. Quand je regarde aussi la lettre ici, je vois... Mais on dirait les criminels sont aussi tes frères. Oui, sur ce point-là, je vais répondre. Je vois les noms des Kasaï ici, des Ndomba, des Luboya, des Ndambi, mais ils sont toujours tes frères. Mais vous dites qu'ils sont des malfrats. Donc, on peut confirmer ou infirmer les propos selon lesquels c'est la plupart aussi des Kasaïens qui vont à Lubumbashi, qui sont des criminels. Qu'est-ce qui se passe réellement? Les noms que vous voyez sur cette lettre, chers frères journalistes, c'est un nom d'un individu, le nom masqué, ce n'est pas son nom propre. Okay. À Lubumbashi, si vous avez l'habitude de regarder par exemple les chaînes de cette province, la plupart des voleurs, des criminels qu'on est en train de mettre la main ou bien présenter, on va toujours changer les noms. On donne par exemple, si vous appelez Mutombo, ou bien Kachung, ou bien Mutombo, on vous donne le nom de Mukengeshaï. On sait que Mukengeshaï c'est un Kassaïen. C'est ce qui se passe là-bas. On attribue les noms des Kassaïens aux malfrats à Lubumbashi pour justifier l'insécurité, dire que non, c'est toujours les Kassaïens qui sont venus créer l'insécurité à Lubumbashi. Effectivement. C'est pas possible. Le monsieur là, Ndomba, quand j'ai essayé un peu de demander aux gens des réseaux sociaux, ils ont allé trouver que ce n'est pas Ndomba. Okay. C'est Mutombo. Les types, c'est ça son nom propre. Qui est enregistré sur... vous voyez que les réseaux sociaux, ils ont changé le système maintenant. Voilà. Quand vous arrivez, vous payez la SIM, on va vous identifier avec votre carte de lecteur. Voilà. On a trouvé que ce monsieur-là, ce n'est pas Ndomba, c'est Mutombo. Monsieur Alexandre Kabea, nous tendons vers la fin de l'émission. Regardez votre caméra. Oui. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher sur Peuple d'abord Télévision dans cette émission de version originelle? Vous voulez quoi?
Merci beaucoup pour la question, cher frère. Si vous me regardez d'abord, j'ai perdu ma santé. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de penser du jour au jour. Qui peut me revenir en neutre? D'abord, prendre soin de la famille qui est cachée dans l'insécurité, dans la ville-province du Haut-Katanga. Je lance ce message en ce moment, vu que je traverse un moment un peu compliqué, je ne sais pas comment expliquer. Parce que je n'ai même pas ma tante ici, je n'ai même pas mon père ici, peut-être quelqu'un de la famille, mais je suis logé dans une église où je passe une nuit telle que vous me voyez. Ma famille, cachée quelque part, je ne sais pas dans quelles conditions. Qui peut sauver la vie de ses enfants? Qui peut prendre soin de cette famille qui est abandonnée par les autorités de la ville-province du Haut-Katanga? Vu l'injustice ou bien le tribalisme qui règne sur cette place, cette province. Je pense, si je fais quand même un pas en arrière, je me rappelle dans le discours que le chef de l'État avait fait dans son entrée, il a prôné par exemple l'état des droits. Où sa vision c'était quoi? C'était pour nous les peuples congolais. S'il arrive qu'aujourd'hui l'union sacrée existe pour nous les peuples. Parce que les députés peuvent voter, mais les gens qui vont donner majorité au président de la République, c'est nous les peuples. S'il arrive que nous subissons ou bien nous traversons des moments un peu compliqués comme ça, je ne sais pas que nous allons où. Les autorités qui me suivent en ce moment, les gens qui sont animés par la bonne volonté, vous avez suivi le message, mais quand nous parlons, je ne sais pas, je traverse un moment un peu bizarre, mes chers frères, mes chers compatriotes. Qui peut prendre soin de cette famille? Qui peut m'aider à ce que la justice soit faite et que je puisse me retrouver dans mes droits? Je suis abandonné. Merci beaucoup, ça fait vraiment très mal. Toutes les autorités qui nous suivent, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazal, je crois que ce sont des cas pareils qu'il faut tout faire pour que tout Congolais recouvre quand même ses droits. C'est vraiment difficile pour nos frères et sœurs qui vivent de l'autre côté du Katanga. Le problème c'est qu'on est tous Congolais. Voilà pourquoi la politique ne doit pas nous diviser. C'est un Congolais. Lorsque il a connu un problème, il l'amène auprès de la police. La police elle-même dit que non, parce que vous êtes Kassaïen, on ne peut pas en parler. Lorsque vous allez chez Aner, que non, parce que vous êtes Kassaïen. Même la presse, non, je suis à l'Union nationale de la presse du Congo, l'INPC national. Je crois que cette personne qui se passe pour un journaliste, mais qui veut mettre au premier plan les tribalistes, ne mérite pas notre carte ou ne mérite pas d'être appelé journaliste. Alors, je crois que toutes les autorités, même au cabinet du CG Kabouya, je salue tout le monde, je crois que c'est un message pour nous. Des cas pareils, on doit quand même amener jusqu'à la fin. On donne l'impression que quand on a des provinces différentes, ou soit quand on vient des provinces différentes, ça veut dire qu'on n'est pas congolais. Non, nous n'avons qu'un seul pays, c'est la République démocratique du Congo. On doit s'aimer. Je crois que cette émission, vous avez la possibilité de suivre en écrivant tout simplement version originale TV. Écrivez aussi Joseph Kaïmé sur Facebook. Vous aurez l'intégralité de cette émission. Mais nous demandons aussi à tous ceux qui vont suivre, même à travers les réseaux sociaux, même à travers la chaîne panafricaine, Peuple d'abord, de pouvoir quand même aider ses compatriotes à recouvrir ou soit à être dans ses intérêts ou dans ces droits qui ont été malheureusement volés. Alors, vous êtes de partout, mesdames et messieurs, à tous les partenaires. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi
mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte.